Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Un jour un patrimoine. Après l'éruption de la montagne Pelée en 1902, de nombreux Martiniquais ayant tout perdu ont dû se réfugier soit à Fort-de-France, soit dans les hauteurs. Il a donc fallu bâtir une église pour accueillir cette nouvelle population. Cette église était aussi le moyen de rendre hommage aux milliers de Martiniquais morts durant la Première Guerre mondiale. Voici l'église du Sacré-Cœur de Balata avec Nathalie Ruffin, architecte du patrimoine. Bonjour Nathalie Ruffin. Bonjour Christine. Alors merci de nous accueillir ici à l'église de Balata. En quelle année la construction a-t-elle démarré? Alors plutôt qu'une année, on va parler de période de construction, de 1923 à 1925. Simplement parce que le chantier a duré 2 ans. Il y a aussi la considération de la période qui vient avant le chantier, qui consiste en phase d'études. Et donc cette période a démarré en 1920, année où les architectes ont remporté le concours. Donc les architectes Wulfleth et Verret, qui sont également les architectes de l'église de Sainte-Thérèse et de l'église des Terre-Saint-Ville. Très bien. Alors ce qui attire l'œil, c'est la différence de matériaux, différence de couleurs, des toits variés, des toits en pyramide, en bâtière. C'est dû à quoi? C'est le style ou c'est la volonté des architectes? Alors, ce choix et cette impression procèdent de 2 sources à mon avis. La première, c'est la source d'inspiration du Sacré-Cœur de Montmartre, avec ses façades à étagement. Et puis, l'appropriation par les architectes de ce principe. En effet, comme vous le dites, on a un jeu de volume, un jeu de forme, un jeu d'aspect de matériaux et un jeu d'aspect de couleurs aussi. Les aspects chromatiques de l'andésite qui se confrontent au béton qui est lisse, à la tuile de Marseille, aux mosaïques du Dôme. Il faut imaginer également qu'anciennement, le béton était peint en ocre jaune. Donc imaginez un petit peu cet ocre jaune qui est en vis-à-vis avec l'andésite grise, la mosaïque brique verte, jaune. Donc une sorte d'explosion de couleurs et d'aspects de matériaux différents qui confèrent à l'église, à mon avis, un statut d'œuvre architecturale plastique. On a une œuvre d'art en ce sens-là, où il y a la réunion non seulement d'architectes, mais de plusieurs métiers d'art. Alors ce jeu de volume, on l'a à l'extérieur, mais on le retrouve à l'intérieur. L'étagement que vous voyez à l'extérieur se traduit par un jeu à la fois de volume, mais aussi d'ombre et de lumière. Là, on a une pierre, la pierre de fondation. Alors effectivement, il s'agit de la pierre qui a été posée le 2 mars 1923 et qui a donné le top départ. Ce geste a donné le top départ du chantier de construction. Alors c'est de l'andésite, c'est une pierre volcanique l'andésite. C'est une pierre volcanique et c'est une pierre locale. Donc nous, la volonté des architectes, même venant de l'Hexagone, déjà à l'époque, d'utiliser à la fois des techniques à l'époque avant-gardistes et d'y introduire un matériau local. Alors ça y est Nathalie, nous voilà au cœur de l'église de Balata et on retrouve, oui, comme à l'extérieur, ce jeu des volumes, différentes couleurs, différents matériaux. Tout à fait, on est bien dans le cœur liturgique et qui décline, comme vous dites, différents matériaux. Il y a les mosaïques qui répondent au programme des vitraux et notez le va-et-vient, le dialogue qui s'instaure entre les deux. Il en va de même pour les vitraux et les mosaïques de la coupole, qui sont assez élaborées,
la dédicace à la Martinique, la représentation des 4 évangélistes. Donc on a ce puits de lumière qui est rehaussé par ce programme de mosaïque. Une œuvre plutôt complète, non seulement architecturale, mais aussi une œuvre plastique, en quelque sorte une œuvre d'art. Et on voit ça également jusque dans le narthex en fait. Qui est travaillé puisque l'attention portée à la ventilation transversale a utilisé un vocabulaire architectural toujours lié à la religion, donc avec les croix, le cercle, mais qui, au lieu d'avoir simplement quelque chose, un persignage, on a travaillé la traversée de la ventilation. Alors, on s'en rend peut-être pas compte tout de suite en rentrant dans l'église de Balata, mais elle nécessite de sérieux travaux de rénovation. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, en effet. Vous avez dû noter à l'église, réparties dans divers lieux, de larges taches d'humidité, des dépeints, des décollements de peinture, l'infiltration par le dessus, de l'eau, des eaux pluviales au fil des années, a fini par fragiliser la structure. En plus de traverser le couvrement, elle a raviné, si vous voulez, à cœur le matériau structurel. Ce qui fait que dans les urgences, la première chose, c'est de protéger l'église de l'eau, donc la mettre hors d'eau. Et ensuite, une fois que cela sera fait, il faudra reprendre la structure. Alors ici, vous allez voir, vous avez ce pan de narthex là, de la tribune d'orgue, là, qui correspond à la tribune d'orgue, qui est très ocre jaune. Alors, on imagine que c'est la teinte d'origine, délavée cependant, mais une teinte d'un ocre soutenu et non le beige délavé qu'on voit là. Et là, vous imaginez l'image globale, la présentation globale de l'église, cet ocre qui répond, auquel répondent les mosaïques jaunes, vertes, ocre rouge, les tuiles rouge brique qui confèrent à l'église le statut, à mon avis, d'œuvre unique. Voilà. Merci beaucoup Nathalie Ruffin pour cette visite. Merci à vous. L'église du Sacré-Cœur de Balata est un monument historique inscrit au patrimoine depuis novembre 2015. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Un jour un patrimoine.